De l'anti-Atlas, l'Artide tient la situation aussi bien en main que son volant. Il compte toujours 20 minutes d'avance sur Raymondis. De 40 minutes sur Malcolm Smith. Zaniroli est quatrième, à 45 minutes. Bouvet sur Robert Proto est un étonnant cinquième. Gabro, un moment en milieu de classement pour divers ennuis mécaniques, est remonté à la 7e place, juste derrière Tambay. Quant à Patrice Drevet, s'il n'y en a qu'une, c'est la 35e place. Chanoine Morel sur Nissan Patrol feront une course admirable et remporteront d'ailleurs le classement diesel. Quant à la lanterne rouge, eh bien la voici, c'est l'équipage Drey Doran. Et elle plonge de détresse cette supportrice berbère. La course, c'est aussi et souvent la galère où rame dans l'humour et la tragédie la plupart du peloton. C'est le peloton des bras cassés. Il paraît que vous lisez le roadbook à l'envers, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est très compliqué et je ne sais pas comment on le lit. Je ne savais pas si c'était les kilomètres faits ou les kilomètres à faire. Mais maintenant, je sais que c'est à faire. Et faire-toi si trois fait mieux. Moi, je me nettoie la tête ici. C'est vrai ce que disait Pierre, il y a des paysages fantastiques. Vous avez le temps de les voir? Ah, moi, j'ai le temps, je suis navigateur. Alors, je vais dire, il y a un truc fabuleux quand tu es navigateur sur ton roadbook, c'est que souvent, tu as, tiens, pendant 20 km, aller tout droit. Et ça, c'est ce que je préfère. Je planque le roadbook et là, je regarde. Et faire droit, c'est trois fait mieux. La roue s'est barrée? La roue s'est barrée? Tu t'as pas eu peur, non? Oh non, ici ça reste quand même. Y'a pas de gonzesse ici, y'a que des mecs, hein. Je crois que j'ai été clair, là. En ta crise de nerfs, ça nous fait même pas marrer, tu vois. Oh, j'arrête un peu là. Bonjour la télévision. Ambiance rallye. Ambiance rallye. Ça va? Mets tout dans le poste, hein. Parce que les Nantes, faut qu'ils restent à la maison. Ce rallye de l'Atlas va en fait se jouer dans les ultimes spéciales. En moto, ça se passera dans la 7e étape entre Goulimine et Agadir. La tension entre Neveu et l'Allée, pour autant qu'elle soit amicale, est totale. Inéluctablement, on pressent qu'il faudra que l'un des deux cède. Neveu ou l'Allée, André Bouzou, le 3e équipier du team Honda, donne son point de vue. Quand on écoute les candidats, il semblerait que les enduristes ici sont favoris, doivent gagner, etc. Et que Neveu, s'il est en tête, c'est parce qu'il a beaucoup de chance. Mais quand on gagne 5 Paris-Dakar, quand on gagne un rallye des Pharaons, un rallye de l'Atlas, et quand on est en tête depuis le début de ce rallye, je pense que la chance n'en a qu'une très petite partie. En fait, la chance va jouer ici une grande partie dans le destin de Gilles Lallée. Alors que les premières dunes du Sahara espagnol annoncent l'océan,
Gilles Lallet, comme il l'a annoncé, attaque. Dans son sillage, Marc Morales et Neveu. Mais près de Tifni, il manque Neveu à l'appel. Un virage, à 50 km/h, je suis sorti un petit peu de la piste, un trou, un mauvais trou, et là j'ai été catapulté de la moto, et puis voilà, cheville belle entorse, interne, externe, un coup au sternum, je sais pas ce qu'il y a eu, un coup de guidon ou autre. Et puis j'ai bien sûr abandonné parce que je ne pouvais plus rouler. Mais écoutez, c'est vrai que hier on a roulé assez vite et Cyril a fait une petite erreur dans un trou. Ça lui a coûté une cheville, bon, sans gravité, tant mieux pour lui. Est-ce que c'est ça la course, pousser quelqu'un à la chute, à la faute? Oui, ça fait partie du jeu. Bon, maintenant il s'est peut-être pas assez contenu, il est tombé, bon, ça fait partie de la course. L'allée premier, l'Artigue à moto, touche lui aussi au but. Nous sommes dans la dernière spéciale du rallye, le Grand Prix de Marrakech. Il reste 80 km de course et c'est fini. L'Artigue a gagné. Pierre L'Artigue arrive à un point de contrôle et là, on découvre une tragédie absolument insensée. Son copilote Jacques Marc, victime d'un accident vertébral sur une bosse, est dans l'impossibilité de continuer la course. Eh bien, une crevasse qui n'était pas signalée. On est arrivé à fond dedans. Et puis, la voiture s'est bloquée, elle s'est envolée. Et puis, grâce à Pierre, on n'a pas fait les tonneaux. On s'en est vraiment tiré avec le minimum. De toute manière, tout ce qu'il y a dans la voiture, porte-casque, gourde. Jacques Marc est évacué sur l'hôpital de Marrakech. Pierre L'Artigue, comme le veut le règlement, est contraint à l'abandon. L'abandon inattendu de l'Artigue déchaîne alors les ambitions de Raymond Dis, qui ne possède que 2 minutes de retard au général sur Malcolm Smith. Mais l'Américain tiendra bon, se contentant de surveiller Raoul Raymond Dis. Smith, pour sa première apparition en Afrique, remporte ce 6e rallye de l'Atlas. Un final absolument extraordinaire, même s'il paraît profondément injuste pour l'Artigue. Zaniroli finit bien mieux qu'il n'avait commencé, 3e, à un quart d'heure de l'Américain. En moto, victoire de Gilles Lallet très nettement devant Marc Morales avec 16 minutes d'avance. Marc Morales, vainqueur de ce Grand Prix de Marrakech et qui, sans une erreur de parcours à Tifni, aurait pu rivaliser avec Gilles Lallet. Le 6e rallye restera comme l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau, mais aussi le plus dur, avec plus de 30 accidents sérieux pour les motards qui payent toujours plus cher leur soif d'aventure et de vitesse. À Marrakech, Gilles Lallet entre Morales et Bakou, un beau podium.